Afin de réaliser cet essai, on pèse tout d'abord une masse de sol sec d'environ 4 kg. Celui-ci est ensuite humidifié jusqu'à la teneur en eau souhaitée, puis homogénéisé et stocké dans un sac plastique hermétique, le temps de parfaire la diffusion de l'eau dans le matériau. Avant chaque essai de compactage, les parties internes du moule Proctor en contact avec le sol sont lubrifiées pour ne pas gêner la compaction. Les deux moitiés du moule Proctor sont alors assemblées. Lors du premier essai, afin de déterminer le volume du moule Proctor, ses dimensions internes sont mesurées, donc d'une part sa hauteur et d'autre part son diamètre. Le moule est ensuite pesé à vide. Le matériau préparé est alors versé puis soigneusement réparti dans un bac divisé en 3 parties égales. Puis un tiers du matériau est mis en place dans le moule Proctor et va constituer la première des 3 couches. Cette couche est alors compactée à l'aide de la dame Proctor normale en appliquant une série de 25 coups selon le protocole décrit dans le document d'accompagnement au format PDF. Après le compactage de chaque couche, la dame Proctor est nettoyée et la surface supérieure de la couche fraîchement compactée est ensuite scarifiée de façon à favoriser l'adhérence de la couche suivante. La seconde couche est alors mise en place dans le moule, puis à son tour compactée. Le dernier tiers du sol est enfin mis en place dans le moule Proctor pour constituer la troisième couche. Et on montre ici en détail le schéma de compactage dans un moule Proctor qui consiste à appliquer sur chaque couche de sol mise en place 6 séries de 4 coups à raison d'un coup par cadran, le 25e et dernier coup étant appliqué au centre du moule. Une fois la troisième et dernière couche compactée, on enlève la réhausse, puis on arrase le sol au sommet du moule. Le moule est alors nettoyé au pinceau avant d'être pesé. Connaissant le volume du moule, il est alors possible de déterminer la masse volumique du matériau compacté, qui est fonction de sa teneur en eau. Avant de déterminer la teneur en eau exacte lors de l'essai, il est possible de procéder à un essai de compression simple ou compression uniaxiale sur l'éprouvettes de sol obtenues au terme de l'essai de compactage. Après son émoulage, l'éprouvette de sol est mise en place sous une presse afin de déterminer sa résistance en compression simple. L'échantillon est alors écrasé à vitesse constante et l'anneau dynamométrique va nous permettre de mesurer la force nécessaire à la rupture de l'échantillon. Une fois la rupture survenue, on est alors en mesure de déterminer la cohésion non drainée du matériau, celle-ci étant égale à la moitié de la résistance en compression simple de l'échantillon. Après broyage, l'échantillon est alors mis à l'étuve afin de déterminer sa teneur en eau. Un nouvel essai de compactage peut alors être réalisé pour une teneur en eau différente, en sachant qu'il faut généralement au moins 5 essais différents pour pouvoir déterminer précisément la teneur en eau correspondant à l'optimum Proctor normal.